savez qu'on continue dans la deuxième lettre de Pierre. Si vous avez votre Bible, tournez dans la deuxième lettre de Pierre. Et durant le temps que vous tournez, vous vous rappelez de ce qu'on a parlé il y a quelques semaines. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et on avait réalisé par la suite que ce grand Dieu, dans sa toute puissance, nous avait donné ce qui nous était tout à fait essentiel et nécessaire pour être capable de mener une vie pieuse. Puis on avait dit que le mot piété faisait référence à ce que Dieu approuvait. Et la deuxième chose que nous avons vue il y a quelques semaines, c'était que Dieu donne toujours par une relation particulière. Il nous a donné par celui qui nous a appelés, par sa vertu et son excellence. Cette relation-là, c'est la personne de Jésus-Christ. Dieu traite toujours avec ses enfants à travers la relation de son Fils. Puisque nous sommes dans le Fils et que c'est la caractéristique fondamentale du salut que nous possédons, nous pouvons nous approcher du Père en toute liberté et le Père s'approche de nous, mais toujours par l'entremise du Fils. Vous vous rappelez ce fameux texte dans l'Évangile de Jean qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, depuis que nous sommes nés de nouveau, nous avons cette relation particulière avec Dieu qui fait en sorte que tout ce qui nous est nécessaire nous a été donné à travers cette relation-là et que les effets de l'établissement de cette relation-là avec Dieu fait en sorte que cette puissance de Dieu demeure toujours active dans nos vies personnelles et dans la vie de l'Église. Et on avait vu dernièrement, à la fin du verset 4, que l'une des choses que Dieu désire, c'est de nous faire participer à sa nature divine. Et on avait expliqué que ça ne veut pas dire qu'on va devenir des dieux, mais qu'on va participer aux qualités de la personne de Dieu et qu'on a déjà commencé à participer à ces qualités. Est-ce que vous avez la vie éternelle? Si vous avez la vie éternelle, vous avez la même vie que le Père possède, la même vie que le Fils possède. Et nous avons déjà commencé à participer à cette nature divine par les dons que Dieu nous a donnés dans son salut et de toutes ces bénédictions auxquelles nous participons en esprit. Mais il y avait une troisième chose qui était très, très, très importante pour l'apôtre Pierre, c'est que oui, on participe à la nature divine en fuyant, en échappant, en s'échappant de la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et cet élément-là, il est très important parce que Dieu nous donne par le Fils pour fuir la corruption, pour qu'on soit capable de vivre des vies saintes, des vies de piété ici-bas sur cette terre, dans un monde qui est en rébellion contre Dieu. Et cette rébellion-là s'exprime sous toutes ses formes, comme on dit, sous toutes ses coutures. Et on voit cette rébellion-là s'installer de plus en plus dans les institutions, dans les personnes. On le voit dans le gouvernement, on le voit dans le monde des affaires. On voit que le mal prend encore de plus en plus de place et s'étend partout où il y a des humains. Les humains sont les transporteurs de la méchanceté, mais on est aussi, nous, l'Église de Dieu, les transporteurs de la bénédiction de Dieu et du message de Dieu qui est capable d'apporter la lumière là où se trouvent les ténèbres. Et c'est pourquoi ce matin, nous allons mettre en relief une autre dimension du message de Pierre. La première partie, le verset 3 et le verset 4, nous est présenté comme ce que Dieu, lui, a fait. Dieu nous a mis en relation avec Christ et à travers cette relation-là, nous vivons. Nous vivons. Mais il y a une deuxième partie que l'apôtre Pierre veut faire comprendre aux chrétiens auxquels il s'adresse, parce que cette dimension-là est peut-être, je dirais, moins connue, moins pratiquée. C'est la part que l'être humain joue, l'enfant de Dieu joue, dans le développement de la qualité de sa vie spirituelle. Essayez de vous imaginer pendant un certain temps que moi, le père de mon fils, je lui achète un super de beau rasoir que j'ai payé 350 $ pour qu'il se rase le matin. Puis à tous les matins, je le vois se lever, puis il a de l'air d'un papier sablé. Puis des fois, c'est pire.
il est toujours débretté. Puis là, à un moment donné, je lui dis, écoute, il dit, quand je t'ai hâté ton rasoir, il dit, t'étais content? Il dit, je serais bien pas. Hey, j'ai vu le prix. T'as mis toute la gomme là-dessus. Puis je dis, pourquoi tu te rases pas? Ah, je pensais que tu viendrais me raser. Voyez-vous, le Père nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Mais le Père ne vivra pas ta vie. Il ne vivra pas ta vie. Et c'est pourquoi, dans la compréhension de la vie chrétienne, ce que l'apôtre Pierre est en train de nous dire, dans la deuxième partie, c'est la part que l'être humain apporte à la qualité ou au développement de sa vie spirituelle. Et c'est tellement, tellement important ce qu'on va voir ce matin, parce qu'il y a des vérités en ce qui concerne la relation Dieu, l'enfant de Dieu, qui sont fondamentales au développement de nos vies spirituelles. Et c'est pourquoi dans la deuxième lettre de Pierre, au premier chapitre, à partir du verset 5, il va dire « à cause de cela ». Quand vous avez une expression comme celle-là, il faut toujours regarder en arrière. À cause de quoi? Mais à cause que le Père, à travers Jésus-Christ, t'équipe pour vivre une vie de sainteté, pour te permettre de fuir la corruption du monde et de participer à la nature divine à cause de cela. Parce que Dieu fait sa part. Et que Dieu t'a fait quelque chose. Et que Dieu a produit quelque chose en toi. Parce que Dieu a choisi de te rencontrer à travers Jésus-Christ pour te donner la vie éternelle, s'installer dans ta vie par la présence du Saint-Esprit et t'équiper de cette vie qui te permet de vivre à cause de cela. Et là, l'apôtre Pierre va faire une affirmation qui est des plus bouleversantes pour notre culture actuelle. À cause de cela, faites tous vos efforts. Moi, quand j'ai lu cette phrase-là, je me suis dit, voyons donc, ça ne marche plus au 21e siècle, là, cette affaire-là. Faites tous vos efforts. Qui se force aujourd'hui? On a des pelles mécaniques, on a de la dynamite, des ordinateurs, puis nous autres, on prend du poids. Qui se force aujourd'hui? Tu sais, je lisais ce texte-là, puis je disais, Pierre, si tu avais prêché dans notre temps, puis on aurait pu te bénir par des tomates, tu aurais été rouge. Pas à peu près. Parce que tout l'élan de la techno-modernité présentement fait en sorte que la notion de l'effort ne fait plus partie du concept des gens. Aujourd'hui, on se la coule douce, on la veut facile. Puis j'ai remarqué quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. C'est que pour nous, les chrétiens modernes, je vais l'illustrer par l'intonation de la voix, là. Le salut en Jésus-Christ, il est gratis! Voyez-vous, le salut en Jésus-Christ, je ne crierai pas plus fort, là, je vous ferai peur, puis à part de ça, j'ai plus de punch. On le conçoit comme étant gratuit. Puis on va dire à une personne, c'est pas par tes œuvres que tu es sauvé, là. Il ne faut pas que tu fasses d'œuvres. Le salut, il est en Jésus. Puis on a raison de dire ça, définitivement qu'on a raison de dire ça. Il n'y a pas personne d'entre nous qui est capable de déposer l'offrande appropriée pour être capable d'expier ses péchés, de se débarrasser de sa faute. De se débarrasser de sa faute. Vous avez déjà vu un léopard? Avez-vous déjà vu un léopard pas de tache? Un léopard albinos? Non? Moi non plus, j'en ai jamais vu. Mais avez-vous déjà essayé ou vu quelqu'un essayer d'effacer les taches sur un léopard? Premièrement, il faut qu'il pogne, le problème est tout là. Mais ça ne s'efface pas parce que ça fait partie de la nature. Et lorsque les êtres humains ont péché, malheureusement, le péché a fait quelque chose, a fait une torsion tordue, perversion dans l'être humain qui fait en sorte qu'il n'existe aucun être humain qui est capable d'avoir un effet de purification profonde dans sa vie. Il faut que ça vienne de l'extérieur. Et ça ne peut pas venir de cette création parce que cette création a été touchée par le péché. Il faut que ça vienne de l'extérieur de la création. Et quand Jésus-Christ est entré dans notre création, c'est tabernaclé, comme on dit, le verbe
Il a fait tente, il a fait sa tente chez nous. Il est devenu chair. Il venait de l'autre côté pour entrer dans notre misère et expier nos péchés. Il y a seulement Jésus-Christ qui a la puissance de pardonner les péchés et d'effacer jusqu'à la racine du péché de telle manière à ce qu'une personne soit capable de se présenter pure devant Dieu. Et ce que la parole de Dieu est en train de nous dire, c'est que l'effort ne peut pas être la source du salut. Aucune personne ne sera sauvée par la religion, par la confession, par les sacrements, par le baptême d'eau, ou par le simplement dire nos péchés à quelqu'un d'autre, ou recevoir le pardon d'un homme. Il n'y a personne qui va pouvoir effacer, purifier son âme pour le salut de cette manière-là. La seule façon, c'est par un transfert. Le transfert de ce que Jésus-Christ a acquis et le transfert de ma corruption sur le Christ. Le transfert de Christ à moi et de moi à Christ. Et dans ce transfert, Jésus prend ma faute, mon péché, ma condamnation. Et moi, par la grâce de Dieu et par la foi, je reçois le pardon des péchés et le don de la vie éternelle. Et ça, mes frères et sœurs, c'est fondamental. Chacun d'entre nous qui sommes nés de nouveau avons expérimenté ça. Et on est sauvés à cause de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait pour nous. Mais j'aimerais vous dire ceci. Ça l'entraîne des conséquences, venir à Jésus-Christ. Ça l'entraîne des conséquences, venir à Jésus-Christ. Et c'est pour ça que j'ai pris le temps de regarder dans les Écritures, dans d'autres versions, juste pour vous dire à quel point faire ressortir. À cause de cela, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. Dans la version d'Arby, c'est écrit, pour cette raison aussi, y apportant tout empressement. Voyez-vous, eux autres n'ont pas utilisé le mot effort. C'est le mot tout empressement. Dans la Bible d'Auster, c'est écrit ainsi, y apportant tout votre zèle. Dans une autre version, la Crampon, c'est à cause de cela même, apportez de votre côté tous vos soins. Et dans la version Jérusalem, c'est écrit, pour cette même raison, apportez encore tout votre zèle. Quand on s'arrête pour réfléchir à ça, là, l'idée ici de la phrase, c'est le concept de la diligence, de la promptitude, de l'empressement. Avez-vous déjà entendu parler du mot célérité? Ça vient du mot accélérité, accélération. Célérité, c'est faire quelque chose vite, rapidement, mais de bien faire une chose en y mettant le paquet, comme on dit. Ce que l'apôtre Pierre est en train de nous donner ce matin, il est en train de nous donner, je pourrais presque dire, une règle fondamentale de la croissance spirituelle. Une règle fondamentale de la croissance spirituelle. La qualité de ma vie spirituelle n'est pas juste une affaire divine. Divine. Dieu a choisi dans sa préscience, avant que le monde commence, de faire en sorte que l'être humain soit un peu comme lui, ayant la capacité de s'auto-déterminer, ce qu'on appelle la liberté, la volonté. Capacité de choisir, d'exécuter des choses. Et c'est exactement ce dont l'apôtre Pierre parle ici. Mais ce qu'il est en train de dire, puisque Dieu a donné, voici, mettez le paquet, faites tout ce qui est en votre pouvoir, tout ce que votre volonté est capable de faire, mettez-y tout l'intérêt, tout l'empressement, toute la diligence, faites tout ce que vous pouvez. Alors, l'intensité émotionnelle de cette phrase-là est en train de nous révéler un des profonds soucis de l'apôtre Pierre et en même temps un des profonds intérêts de la personne de Dieu. Dieu ne nous a pas créé des machines. Dieu ne nous a pas fait robots. Dieu a fait en sorte qu'on soit co-ouvrier avec lui, qu'on participe avec lui. Mais cette participation-là, elle est importante, fondamentale, primordiale. Il faut absolument qu'on saisisse ce que l'apôtre Pierre est en train de dire. Donc, le texte dit,
parce que Dieu a fait ça, vous, de votre part, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Puis j'ai trouvé intéressant, parce que dans l'étude du mot joindre, c'est un mot tout à fait particulier, parce que c'est un hapax legomène. C'est ça, un hapax legomène. Ça veut tout simplement dire, c'est du langage universitaire pour dire, c'est un mot qui revient une seule fois dans le Nouveau Testament. Mais en le disant, ça a l'air important, fait que, tu sais. Voyez-vous l'idée? Pierre utilise un mot qu'on ne retrouve pas nulle part ailleurs. Puis, ce mot-là, joindre à votre foi, faisait partie des gens qui payaient de leur propre poche les spectacles qui avaient lieu dans les villes grecques. Il y avait des gens riches qui, pour avoir un spectacle, le payaient de leur propre poche. Ils payaient les scénaristes, ils payaient les acteurs et ainsi de suite. Puis là, ils produisaient un spectacle pour la foule. Et l'idée de joindre, c'est un peu cette idée-là. C'est-à-dire que ce n'est pas joindre dans le sens que Dieu va venir puis il va plugger quelque chose à ta foi. Ça va être le résultat de ton effort personnel à toi. De ton effort personnel à toi. Faites tous les efforts pour joindre, payer de votre propre poche, de votre propre effort, pour attacher quelque chose à votre foi. Puis je trouve intéressant à ce point-ci, pourquoi l'apôtre Pierre parle-t-il de la foi? Pourquoi Pierre utilise-t-il joindre à la foi? Vous savez que le mot foi peut s'utiliser de différentes manières. Le mot foi peut faire référence à un enseignement doctrinal. La foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes dans Jude, c'est le message apostolique. La foi peut être traduit par donner son assentiment, être d'accord avec. On aurait dans ce sens-là le mot faire confiance. Mais le mot foi veut aussi dire fidélité. Fidélité. Je vais vous donner un exemple de ce que je veux dire. Il y en a parmi nous qui ont eu des enfants. Vous rappelez-vous de la joie que vous avez eue quand vous avez eu vos premiers enfants, ou votre première? Étiez-vous content? Eh, mon ami, c'est dur d'avoir des enfants ici. Moi, je suis content parce qu'ils sont pas à la maison. Mais j'en ai une qui s'en revient, là. Mais l'idée ici, c'est, imaginez-vous que vous avez un enfant, il vient de naître. Puis là, vous regardez ça, puis tout le monde est fier, puis vous êtes content, vous êtes père, vous êtes mère, et ainsi de suite. Est-ce que cet enfant-là va grandir? Définitivement qu'il va grandir. Pourquoi est-ce qu'il va grandir? Parce qu'il mange. Il y a un mécanisme à l'intérieur de nous qui fait en sorte que le jour où tu commences à venir au monde, tu as commencé à vieillir. Et les processus à travers lesquels tu vas passer, eh bien, vont faire en sorte que ton corps va se développer. Mais j'aimerais vous poser une question. Est-ce que le caractère se développe de la même manière que le corps? Est-ce qu'un enfant loup va grandir physiquement? Vous avez déjà entendu parler de ces enfants qui grandissent parmi les animaux, dans les forêts, ou ainsi de suite? Est-ce qu'ils ont grandi? Ils n'ont pas retrouvé bébé, ainsi de suite. Mais est-ce qu'au niveau caractère, ils s'étaient développés? Pourquoi? Le caractère se développe. Il y a des mécanismes internes au développement. Mais le caractère se développe principalement à travers les relations. À travers les relations. La foi, lorsqu'elle est donnée, et que Dieu nous sauve, et que nous avons la foi, est-ce que la foi que j'ai en Dieu est pure? Pensez-y bien. Pensez-y bien. Est-ce que dans ta foi, il y a encore tes blessures du passé? Est-ce que tu fioles encore des fois? Ça t'arrive-tu de douter de Dieu?
Est-ce que ta foi fluctue comme une montagne russe? Voyez-vous, il y a un aspect de la foi qui est beaucoup plus mobile qu'on se l'imaginait. Je vais vous donner un autre exemple pour essayer de faire entrer ce concept-là un peu plus loin. Vous vous mariez avec quelqu'un, et là, tout d'un coup, à travers la relation, vous réalisez que votre conjointe, époux, épouse, décide de vivre en célibataire. Ce n'est pas dans le sens qu'il sort avec d'autres personnes ou qu'elle sort avec d'autres personnes. Elle planifie ses vacances tout seul. Elle va faire ses propres lavages. Elle fait ses propres repas. Elle dort sur son côté du lit. Elle a son propre compte de banque. Elle planifie ses vacances sans te demander la permission ou sans t'impliquer dedans. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte, après un bout de temps, tu te dis, coudonc, on est-tu réellement mariés? Là, tu viens à l'église, puis tu sais, ça a l'air tout beau. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un dans l'église qui demande à cette personne-là qui est mariée en célibataire et qui lui demande, tu crois-tu au mariage? La réponse est spontanée. Je crée bien, c'est merveilleux la vie de mariage. Vous allez dire quoi à propos de cette relation-là? Est-ce qu'ils sont mariés? Est-ce qu'ils ont signé un papier? Est-ce qu'il y a l'anneau? Ça s'est-tu passé avec un pasteur? Y avait-tu des témoins? Étiez-vous là? Admettons que vous étiez là, là. Est-ce qu'ils se sont mariés à telle date? Oui, ils sont mariés. Est-ce que la personne comprend ce que ça veut dire qu'être marié? Et il y a une énorme différence entre les deux. Quand tu dis à une personne, il faut que tu fasses confiance à Dieu. Est-ce que tu sais de quoi tu parles? Comprends-tu réellement ce que ça veut dire faire confiance à Dieu? Si tu ne le sais pas, tu vas le savoir. Parce que Dieu est dans la business de développer des caractères. Et Dieu va faire en sorte qu'il va créer des événements où tu vas avoir l'opportunité de vivre des choses qui vont te permettre à toi de joindre des éléments à ta foi. Dieu va créer des circonstances où tu vas arriver à certains points dans ta vie spirituelle où Dieu va t'inviter à ajouter, à purifier ta foi. Et dans ce sens-là, tu vas être responsable dans ces événements-là de travailler de telle manière à ce que ta foi soit capable d'assimiler des choses pour qu'elle puisse se développer. La foi, c'est quelque chose de très important, de très fondamental, et à laquelle, curieusement parlant, Dieu nous dit que l'action humaine y contribue au niveau de sa qualité. Laissez-moi vous lire quelques textes pour vous dire à quel point Dieu veut qu'on participe au développement de notre foi. Vous rappelez-vous de ce texte dans Philippiens 2,12 qui dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. » Puis faites-vous pas prendre ici à jaser avec quelqu'un qui cite ce texte-là en disant que le salut se gagne. Parce que ce n'est pas de ça, pantoute, qui parle ici. Si je le lis littéralement dans la langue originelle, c'est « mettez en œuvre votre salut ». Mettez-le en œuvre. Il n'est pas en train de dire « travaillez de manière à le recevoir ». Mettez-le en œuvre. Puis encore une fois, frères et sœurs, lorsqu'on lit un texte, le contexte est tellement important. Le gros problème, c'est qu'il y avait dans l'Église des Philippiens des chicanes. Il y avait de la peur, il y avait bien du stress. Puis mettre en œuvre son salut, bien, c'est tout simplement le texte qui dit, un petit peu plus haut, regardez les autres comme supérieurs à vous-même. Aimez-vous les uns les autres. Cessez de murmurer. Mettre en œuvre son salut, c'est de développer le caractère de Christ dans les relations dans la vie de l'Église. Et c'est pourquoi le texte ici, il va dire, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement en ma présence, mais encore bien plus maintenant que je suis absent. Car Dieu produit en vous le vouloir et le faire. Là, il y a quelqu'un qui m'arrive et qui me dit, écoute, moi, je ne peux pas travailler à mon salut, Dieu ne produit pas le vouloir et le faire. Mais comment tu sais, toi, qu'il ne le produit pas? Bien, je le sais, je ne fais rien. Es-tu en train de me dire que tu ne fais pas ta job parce que Dieu ne fait pas sa job? Oui. Mais relis le texte. Ce n'est pas écrit
Dieu produira le vouloir et le faire. Qu'est-ce que c'est écrit? Dieu produit le vouloir et le faire. Alors, mets ton salut en œuvre. Mais va pas t'appuyer, mon ami. Vous connaissez l'histoire des deux souris qui traversaient un pont? Il y avait deux souris sur le côté d'un pont. Ils s'en venaient de l'autre bord. Puis tout d'un coup, en arrière d'eux autres, il y a un éléphant. Le pont se met à branler comme ça. Ça branlait, mon ami. Quand les souris sont arrivées de l'autre bord, ils se sont regardés l'un de l'autre et dit « Hey, on te l'a shaké, hein? » Ils ont traversé le pont. Mais est-ce que l'éléphant a fait sa job? Même chose ici. Ici, vous avez ce texte qui nous dit que l'être humain participe à mettre en opération le salut qu'il a reçu. Parce que dès que tu reçois le salut, c'est déjà en opération sur le côté de Dieu. Dieu a déjà commencé à produire le vouloir et le faire. Est-ce que tu aimes Dieu? Tu ne pourrais pas aimer Dieu à moins que Dieu produise cet amour dans ton cœur. Et Dieu commence à produire cet amour le jour où le Saint-Esprit s'installe dans ta vie. Le jour où tu viens au monde, tu commences à respirer spirituellement. C'est déjà mis en marche sur le côté de l'Esprit. Vous rappelez-vous du texte dans Hébreux chapitre 5, verset 12, il dit « Vous, en effet, depuis longtemps, vous devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Car quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de Dieu, car il est un enfant. » Mais regardez ce qu'il va dire par la suite. « La nourriture solide est pour les hommes fait. » Le mot « fait » ici fait référence à la maturité. Les personnes qui ont atteint la maturité, mais ils ont atteint la maturité comment? Pour ceux dont le jugement est exercé. Le jugement est exercé. Je vais vous illustrer ce que je veux dire. Un athlète qui s'entraîne avec des Q-tips, ça va-tu être différent qu'un athlète qui s'entraîne avec des gros poids? Qu'est-ce qui va arriver à un moment donné quand tu t'entraînes avec des gros poids? Tu vas avoir des gros? OK, maintenant. Un gars qui a atteint l'état d'être un gros muscle, OK? Lorsqu'il va lâcher ses poids, est-ce que ses muscles vont se dégonfler? Ou bien il va rester dans l'état d'être gros muscle? Mais c'est ce que le mot exercer veut dire. Il est en train de dire ici que la maturité provient de jugements qui se sont exercés, qui se sont exercés, qui se sont exercés, et qui maintenant sont dans l'état d'être exercés. Ils n'ont plus besoin de s'entraîner. Ils ont passé à travers l'entraînement, puis maintenant c'est un gros muscle. Parce qu'ils sont entraînés. Ils ont atteint l'état de maturité pour être capables de faire la différence entre le bien et le mal. Et c'est très important de concevoir que l'entraînement, l'exercice dans le contexte est encore livré à la responsabilité des hommes. Vous devriez être des maîtres depuis le temps, mais vous êtes encore des enfants qui ont besoin de lait. Votre croissance n'a pas été normale. Puis quand vous lisez la lettre aux Hébreux, vous vous rendez compte qu'il y avait un problème majeur dans le développement de cette communauté-là. Dans 1 Timothée, chapitre 4 et le verset 8, c'est écrit ceci. « Exerce-toi à la piété. » Minute, là. Comment on s'exerce à la piété? On peut-tu s'entraîner à être pieux? La Bible dit oui. La Bible dit oui. Il va dire ici, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a les promesses de la vie présente et celle qui est à venir. L'exercice de la piété produit des promesses présentes qui se réalisent dans la vie des gens et réalise les promesses futures. Alors, être pieux, on peut le devenir encore plus. Et là, n'allez pas penser ici que le mot piété fait référence au légalisme. On va en parler. Tout ce que je voulais mettre en évidence devant vous ce matin, c'est que l'apôtre Pierre dit clairement, qu'une des responsabilités des enfants de Dieu qui ont rencontré Jésus-Christ comme leur sauveur personnel ont maintenant de la part de Dieu tout ce qui est nécessaire pour joindre à leur foi, pour joindre à cette foi qui est mobile, qui est fluctuante, qui est appelée à grandir, parce que la foi peut grandir, peut diminuer. Et c'est tellement important, frères et sœurs, de réaliser cette chose-là. Je vous disais tout à l'heure, Dieu va emmener ses enfants
à ce qu'on pourrait appeler des moments critiques de leur vie. Et je pense que vous en connaissez de ces moments critiques-là. Vous rappelez-vous d'Abraham? Quel a été le plus grand moment critique de sa foi? Quand il est allé offrir son fils sur l'autel. À ce moment-là, sa foi a joué un rôle fondamental. Si Abraham avait failli à ce point-là, je ne sais pas ce qui se serait passé. Mais toute la portée de la promesse qui impliquait la foi d'Abraham s'est réalisée à ce moment-là. Et Dieu, vous rappelez-vous de ce que Dieu lui a dit? Maintenant, je sais que tu crois en moi, que tu es fidèle, ta loyauté, et ainsi de suite. Vous pouvez les prendre, un en arrière de l'autre. Je ne sais pas, moi. Joseph, vous connaissez Joseph? Quel a été le moment critique de sa foi? Joseph? Il a été jeté dans la citerne, mais je peux vous dire que ce qui sortait de la citerne, ce n'était pas de la foi. Voilà. Quand plus tard, ses frères sont venus se mettre à genoux devant lui, ce gars-là avait le pouvoir de leur trancher la tête. Et à partir de ce moment précis-là, Joseph avait le choix entre la vengeance, la haine, ou le pardon et l'amour. Et sur la démonstration de sa foi, le futur d'Israël, le futur du salut s'est joué. Et au lieu de penser vengeance, et ça ne m'étonnerait pas qu'il l'ait eu pendant 3 ou 4 minutes, on voit dans sa réponse qu'à partir de ce moment-là, il avait compris quelque chose qu'il n'avait pas compris en disant « Dieu m'avait envoyé d'avance pour vous faire du bien ». À ce moment précis, dans cet événement-là, la foi a été confrontée. Et cet événement-là, clé, a permis à la foi de Joseph de prendre une tournure tout à fait particulière. Quel a été le moment critique de l'apôtre Pierre? Pardon? Quand il a renié le Seigneur 3 fois? Voilà. Quand le Seigneur lui a posé 3 fois la question, « M'aimes-tu, Pierre? » Pierre aurait pu complètement se pendre, comme Judas a fait. Il aurait pu revirer de bord et dire, « Moi, je ne veux plus rien savoir de ta patente. » Mais Pierre s'est repenti. Puis le Seigneur lui a dit, « Paie mes brebis. » Tout le sort des Juifs jouait sur ce moment précis-là. Et frères et sœurs, on n'a pas besoin d'être des Pierre, des David, puis des Abraham. Dans nos vies, on va rencontrer des situations où notre foi va se jouer dans les quelques instants où on va choisir de joindre ou de disjoindre à notre foi à cause de l'événement fondamental qui se présente devant nous et qui est une opportunité pour joindre ou disjoindre de notre foi. Il y a plusieurs années de ça, il y a un couple qui est rentré dans mon bureau. Ça n'allait pas bien dans leur vie de couple. Je me suis assis avec eux puis je leur ai dit ceci. Parce que ça allait vraiment, vraiment, vraiment mal dans leur vie de couple. Et je leur ai dit, savez-vous ce que Dieu demande dans votre relation? C'était des chrétiens de longue haleine, ils savaient exactement ce que Dieu demandait. Puis j'ai dit, vous arrivez à un moment dans votre vie
où vous allez déterminer si votre situation de bien-être est plus importante que votre loyauté envers Jésus-Christ. C'est tellement important. Dans ce moment précis, ce frère et cette sœur jouaient l'avenir de leur foi en Jésus-Christ, de leur loyauté en Christ. Il y a un petit bouquin qui a été écrit par un monsieur Édouard quelque chose. C'est appelé « Crucifié par des chrétiens ». Si vous avez une chance de lire ce petit bouquin-là, c'est un tout petit bouquin de rien. C'est très intéressant. Puis, le bonhomme a écrit ça pour des pasteurs qui tombent en crise. Puis, à un moment donné, quand j'étais en crise, le livre m'a été donné. J'ai commencé à lire ça. Puis, je l'ai quasiment tiré sur le mur 3-4 fois en lisant ça. Parce qu'au début, ça te parle de ce que les autres anciens t'ont fait. Puis, ça te parle de ce que les diacres t'ont fait. Puis là, ça te parle de ce que les membres dans l'Église disent de toi. Puis là, à un moment donné, c'est Dieu qui embarque dans la scène, puis il dit, c'est moi qui leur ai demandé de te faire ça. Puis là, tout au long du livre, il démontre comment Dieu travaille le caractère de ses ouvriers pour les emmener à un certain point où ils doivent accepter, et le gars ne mâche pas ses paroles, ils doivent accepter la crucifixion que le Seigneur leur impose. Puis ça doit être un vieux pasteur qui a écrit ça, parce qu'il raconte la vie de certains autres pasteurs qui ont dit oui, et que Dieu a pris et ont relevé, puis des pasteurs qui ont dit non, et qui ne se sont jamais relevés de ces circonstances-là. Et là, à un moment donné, dans le bouquin, il finit son bouquin en disant, « Tu me laisses-tu te crucifier? » Il restait un clou à enfoncer. Et là, tu es là, puis tu te dis, « Ah ouais, Seigneur, fesse », ou bien tu te dis, « Non, c'est assez, j'arrête, j'abandonne, je ne veux plus rien savoir. » Ceux qui ont accepté d'être crucifiés, puis là, laissez-moi vous dire là, qu'on ne parle pas de petits péchés. Là. On parle d'adultère, de vol, d'homosexualité dans la vie des pasteurs. Et là, il dit, « Acceptes-tu que je détruise ta réputation? Acceptes-tu que je le révèle au grand public? Acceptes-tu, acceptes-tu, acceptes-tu? » Moment crucial. Je ne sais pas où tu es présentement dans ta vie spirituelle, mais je sais une chose, que si tu es un enfant de Dieu, la foi que tu as, puis si la foi elle est relationnelle, mais ne va pas chercher loin. Regarde la nature des relations que tu entretiens avec les gens autour de toi. Regarde la relation que tu as avec ton épouse ou ton époux. Regarde. Et tu vas voir que la relation que tu as peut grandir, peut diminuer, peut s'améliorer, peut se détériorer. La même chose avec la relation avec Dieu. Ta foi peut se développer ou se dédévelopper. C'est tellement important. C'est pour ça que Pierre réalise, voyez-vous, tout le contexte de la lettre de Pierre, c'est qu'il y a des faux prophètes qui sont entrés dans l'Église puis qui sont en train de massacrer la foi des enfants de Dieu parce qu'eux autres parlent avec grandiloquence des choses qu'ils ne savent même pas. Ils vivent dans l'immoralité. Puis les gens sont là puis ils ont l'impression qu'ils n'ont pas de puissance. Dieu t'a donné la capacité de développer ta foi. La première chose dont tu dois faire avant toute autre chose, c'est de croire que tu l'as, cette capacité-là, et de refuser le message intérieur de destruction et de faiblesse qui te dit que tu es un bon à rien, un incapable et que tu ne pourras pas le faire. Rappelez-vous, sur le pont, il y a toujours une souris et un éléphant. Toujours. Quand je tiens le marteau pour clouer mon clou, on est toujours deux à tenir le marteau. Jamais je construis quelque chose seul depuis que je suis en Jésus-Christ. Dieu est toujours présent, c'est sous-entendu, ça fait partie de la game. J'ai même pas besoin, comme plusieurs se posent souvent la question, j'ai même pas besoin de savoir si je travaille par mes propres forces ou pas.
Je ne peux pas faire autrement que de travailler avec les forces que j'ai présentement. Je n'ai pas d'autre intelligence que celle que j'ai. Je n'ai pas d'autre faculté de mémoire, peu importe bonne ou mauvaise. Je n'ai pas d'autre corps que celui que j'ai là. Je n'ai pas d'autre chose. Mais je suis capable d'avoir cette attitude intérieure qui dit que, en m'appuyant sur la promesse que Dieu m'a faite, qui m'a donné tout ce qui contribue à ma vie dans ma relation avec Christ, je peux, à partir de cette promesse, lever mon marteau puis joindre à ma foi. Voyez-vous, l'idée, ce n'est pas l'effort de l'homme, puis ensuite la foi. C'est une dynamique qui fonctionne toujours ensemble. C'est-à-dire que parce que Dieu a donné ton effort, sera heureuse. Mais il faut que tu le croies. Et c'est pour ça qu'il parle de la foi. Il faut que tu crois que Dieu peut, et que Dieu veut, et que Dieu fera. Y ajoute-y ton effort, parce que c'est ce qu'il veut. Et quand les moments cruciaux arriveront dans ta vie, ces moments où tu seras appelé à prendre une décision qui aura tout un impact sur ta vie, c'est là que tu vas te rendre compte que tout ce que tu vas avoir joint à ta foi va avoir un impact extraordinaire sur ta vie. Va surtout pas accepter que tu es incapable. Refuse ce message-là de toutes tes forces. Et même si ton action foire, comprends ce que je suis en train de dire. Il y a des temps planifiés pour foirer. Parce que ces temps-là te permettent d'expérimenter une puissance que tu n'expérimenterais pas autrement. C'est lorsque je suis faible que je suis fort. Pourquoi, Seigneur? Parce que ma puissance s'accomplit, se réalise, se manifeste dans la faiblesse. Alors, on n'est pas des super chrétiens, on est juste des chrétiens. Mais on est des chrétiens qui sont ancrés dans une relation particulière, communicatrice de tout ce qui est nécessaire pour vivre avec Dieu. Et parce que nous avons cette relation avec Dieu, tu peux parler à ta dépression, tu peux parler à tes problèmes. Tu n'es pas obligé d'accepter que tu es obligé de parler contre les autres. Tu n'as pas besoin d'accepter ça. Tu n'as pas besoin d'accepter Tu n'as pas besoin d'accepter le défaitisme. Puis laisse-moi rajouter ceci. Ça ne t'enlèvera pas, d'une part, la dimension humaine faiblesse de ta personne. Je me gratte encore aux mêmes places que ça pique depuis 50 ans. Mais je peux te dire une chose. Ma relation avec Dieu a été transformée. Je peux te garantir maintenant que j'aime Dieu d'une manière dont je ne l'aimais pas avant. Je peux te garantir que Dieu m'a fait passer à travers des trous de souris qui après m'ont permis d'accéder à des lumières que j'aurais jamais eues autrement. Et je sais maintenant, plus je vieillis dans ma foi, puis plus je vieillis dans ce corps qui se détériore, plus je vieillis, plus je me rends compte que Dieu est bon. Il est extrêmement bon. Et plus je me rends compte que la souffrance sur cette terre est passagère et que de lâcher parce que ça va mal, ça ne vaut vraiment pas la peine. Et je ne m'impressionne pas par mes découvertes parce que je sais que je suis tellement faible que demain matin, je peux me mettre à chialer en me levant. Voyez-vous, j'ai appris qu'aimer Dieu ne m'enlevait pas ma faiblesse encore. Ça va être quand il va revenir. Mais j'ai appris qu'être faible ne m'empêche pas de grandir dans la foi. Et cette foi que tu as reçue qui est tellement précieuse, nourris-la. On n'a pas rentré dans les aspects que Dieu veut qu'on ajoute à notre foi. On n'aura pas le temps ce matin. Mais ce que je veux que tu retiennes ce matin, c'est parce que Dieu a fait ça, toi, tu es maintenant capable de faire ça. Parce que Dieu t'a donné, à travers une relation, la capacité d'échapper à la corruption, maintenant fais tous tes efforts pour joindre à ta foi. Parce que c'est dans ce monde ici que Dieu t'appelle à vivre, et ce n'est pas dans un monde imaginaire, c'est dans un monde actuel que Dieu t'appelle à vivre.
Et s'il y a une chose que je t'encourage, combat ta propre rébellion personnelle. Comment ça, la propre? Tu sais, quand quelqu'un te pile sa grosse orteil, il y a quelque chose qui monte, là. Les dents foussent, là, les oreilles s'allongent. Genre, tu sais. Quand quelqu'un te coupe en avant de l'auto, tu as envie de manger la valise du gars en avant. Combat cette rébellion-là. Combat-la parce que tu es capable de le faire. Combat la haine. Accepte pas d'haïr, même dans l'injustice. Refuse-le. L'amour de Dieu est une puissance extraordinaire. Et quand ça va mal, ne livre pas ta foi en esclavage aux circonstances. Délivre-toi parce que tu en es capable. Que ta foi prime sur tout. Et que ta foi soit agissante par l'amour. Parce que le triomphe sur cette terre, ce n'est pas les exploits extraordinaires qu'on fait. C'est le développement du caractère selon la personne de Christ. On a été destiné à être semblable à lui. Et la vraie victoire, c'est d'être comme le Maître. D'être comme le Maître. Alors ce matin, je t'encourage. Abandonne pas. Laisse pas tomber. Que les défis terrestres ne te jettent pas à terre. Laisse pas ta faiblesse prédominer. Refuse au niveau de ta foi tout ce qui t'empêcherait d'être ce que Dieu veut que tu sois. Reçois ta faiblesse, pas ton péché, ta faiblesse. Et laisse la puissance de Dieu et crois à la puissance de Dieu qui s'exprime dans ta faiblesse. Mais par-dessus toute autre chose, ne livre pas ta volonté à quelqu'un d'autre, à Satan en particulier surtout, ou à la passivité face aux circonstances. N'accepte pas que tu ne peux pas grandir dans ta foi. Accepte-le pas. Parce que Pierre te dit ce matin, parce que Dieu a fait ça, maintenant tu es équipé pour faire ça. Courbons-nous devant Dieu. Seigneur notre Dieu, on veut te prier ce matin. On veut te prier parce que tu nous as promis en Jésus-Christ des promesses extraordinaires qui nous appartiennent, qui sont à nous, Seigneur. Père éternel, sans nier notre condition humaine, je déclare ce matin, selon le texte que tu nous as donné, que tu nous as rendus capables de vivre pour toi en toutes circonstances, bonnes et mauvaises. Bonnes et mauvaises. Tu nous as rendus capables de vivre pour toi en toutes circonstances. Alors, Père, merci de nous avoir donné cette capacité en Jésus-Christ. Et toi, Seigneur, tu es l'éléphant, nous sommes les souris. Mais tu nous demandes de passer sur le pont. Alors, Père, que l'Assemblée de la parole de Dieu accepte ce message. Y crois, Seigneur, parce que c'est ta parole qui le dit. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. En nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa gloire et sa vertu, desquelles découlent les plus belles promesses et les plus précieuses promesses, Seigneur, afin que nous fuyions la corruption dans le monde et que nous devenions participants à ta nature. Alors, Seigneur, merci de nous avoir donné cette capacité de faire tous nos efforts pour joindre à notre foi. Merci dans le précieux nom de Jésus. Amen. Le Seigneur vous bénisse.